La collaboration entre Oculus et le Renoir prend fin. Une séparation annoncée officiellement sur la page du label. Fin de contrat ou désaccord en coulisses. Pour l'instant, silence total du côté de l'artiste. Mais est-ce que cette séparation avec Oculus peut être une opportunité pour le Renoir de mieux rebondir? Quand vous avez un label, soyez bien structuré. Il suffit pas de mettre quelqu'un dehors et d'ouvrir la porte. Non, ils sont pas structurés. On ne va pas. Non. On va pas faire ce débat. Voilà. Et les gars d'Oculus, si vous voulez, appelez-moi, on fait ce débat dans vos locaux. Mais on va pas faire ce débat en direct à la radio. Je dis bien, il suffit pas de mettre quelqu'un dehors et d'ouvrir la porte pour recevoir quelqu'un et se sera en train de dormir. On sait où Enza est aujourd'hui. On voit tous. Les fans, les acteurs du showbiz, Stan qui parle, il sait où Enza. Après, tu sais, moi je sais pas comment les clauses du contrat cherche bien les mots. Ont été signées. Donc je suppose, enfin d'après ce que j'ai compris, comme tout le monde, le contrat est venu à sa fin. Donc si le contrat est venu à sa fin et que Renoir veut pas renouveler ou Oculus veut pas renouveler, du coup c'est fini. Moi j'ai rien contre cela, d'accord. C'était un contrat de 6 mois. J'en sais rien. Est-ce que ils m'ont pris comme témoin pour Après, est-ce que c'est une nouvelle opportunité pour le Renoir? Tout dépend de comment il va s'y prendre. Mais est-ce que également c'était une opportunité pour lui de signer dans Oculus? Il reste à savoir, le bilan, ils le font là-bas, moi j'en sais rien. Et Salim, il joue trop au pro là, dis-nous les vérités. Non, je sais pas, je n'ai aucune vérité à dire. Tout ce que je sais, c'est que quand une porte se ferme, il y a d'autres portes qui s'ouvrent. Alors, ça fait quand même un moment que quand on regarde les clips de Renoir, je pense que à 2-3 clips de Renoir, on peut retrouver des signatures d'autres réalisateurs et sur les clips. Non, sachant que ça après c'est pas mauvais parce non, que je refuse pas. Oculus peut travailler avec d'autres réalisateurs. Permets-moi de continuer. Sachant que Oculus à la fois dans Oculus on a des clips vidéo et en même temps on a la production musicale. Moi je refuse pas que comment on appelle ça, que Oculus puisse faire appel à un prestataire extérieur, mais faut remarquer que au début, je pense, si vous reconnaissez au début, tous les clips étaient signés Oculus. Même quand vous prenez les clips de Fanico, il n'y a pas de prestataire externe qui fait les clips de Fanico. Non. Il n'y a pas de prestataire externe qui fait les clips de Fanico. Mais dès que vous constatez un prestataire externe qui nous sort un projet de l'artiste et tout, je pense qu'il y a déjà un hic, il y a déjà un whack. Mais bref, le communiqué nous dit d'un commun accord, c'est-à-dire que Oculus et le Renoir se sont mis d'accord pour mettre un thème à ce contrat. Si c'est un contrat de 2 semaines, c'est un contrat de 6 semaines, c'est un contrat de 3 mois. Moi, je ne sais pas. Je n'étais pas là quand ils ont fait le contrat, mais ce qui est sûr, tout le showbiz, tous les artistes béninois, tous les fans savent que Oculus et le Renoir ne sont plus ensemble. Bonne nouvelle carrière à le Renoir. Bonne nouvelle carrière à le Renoir. Alors, ce qui est bizarre, c'est que le label a annoncé via sa page, en mercato, de nouveaux artistes à signer, et un teaser qui montre une volonté de reconstruction justement, même si la présence de le Renoir dans la vidéo, on voit le Renoir. Non, je dois rebondir. Déjà, t'as parlé de prestataire avec Oculus. Tu peux me donner un nom? Je crois pas. Il travaille justement avec un collectif. Je ne vais pas dire plus que ça. Donc pas de prestataire ou après c'est une maison de production. Est-ce le collectif? J'ai l'impression que Stan veut que je déballe les dossiers. Après, on connaît comment ça se passe, les origines, tout. Il faudrait pas qu'il nous fasse des trucs en fait. Stan, tu as un mot à dire?